Le Bitcoin est actuellement en train de totalement valider le scénario que nous avons mis en place, puisque regardez, on voit qu'ici on est en train de totalement essayer de débuter un certain double bottom, donc une deuxième jambe baissière qui nous permettrait d'aller tester la demande et de trouver un rebond. Au programme aujourd'hui, on va aller voir ensemble le Bitcoin, on va aller voir Ethereum, la Bitcoin dominance, le DeFi Perp, et sur les altcoins, on va aller analyser ensemble le Theta, Atom Cosmos, AAV, Serum, Chiliz et OXZRX. Si le menu vous plaît, alors c'est parti. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 26 octobre 2021 et il est 15h26 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui ici a un petit peu de mal, il n'arrive plus à partir plus haut, il est avec moins 0,9%. Il est ici sur les 62 548 $, donc on est en train de valider le scénario que nous avons mis en place depuis quelques jours maintenant, qui disait qu'on allait sans doute faire un double bottom en allant retester les 0,382 de Fibonacci, donc pour tester la demande et par la suite trouver un beau rebond. On a un Ethereum qui lui est un petit peu plus fort cette fois-ci, il pousse 1,66%, il est aux 4203 $. Donc la DeFi a trouvé une brèche, la Bitcoin dominance corrige un petit peu, Bitcoin corrige un petit peu, et donc qu'est-ce qui se passe évidemment, les altcoins ici se présentent, ils trouvent la brèche et par la même occasion du coup ils ont pas mal de liquidités qui sont déversées dessus. On voit qu'on a de belles performances aujourd'hui, notamment du côté du secteur de la DeFi, et si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier, bien n'hésitez pas, normalement elle s'affiche juste ici. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous présente entièrement pourquoi est-ce que le secteur de la DeFi pourrait être le secteur sur lequel il va y avoir de belles performances ces prochains temps, et donc évidemment de gros gains à pouvoir réaliser. Donc regardez ici, on voit qu'on a Avalanche avec 6,69% à la hausse, on a Uniswap qui nous pousse 7,42%, on a 11,33% de la part du Atom Cosmos, 9,69% pour le Internet Computer, et on a Phantom ici qui nous pousse 11,74%, et on n'oublie pas évidemment le Polygon ici avec 13,8%. Donc que de belles performances, la DeFi en feu évidemment. On va aller voir ensemble sur les graphiques qu'est-ce qui peut se passer ces prochains temps. Est-ce que ça va être plutôt les altcoins qui vont réaliser de meilleures performances, ou est-ce que inversement ça va être le Bitcoin? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Du côté du Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed dans la joie 76. Donc là on voit que voilà, on joue très facilement avec les émotions sur le marché en ce moment. Donc attention, c'est assez instable, on peut très facilement être dans l'extrême joie comme dans l'extrême peur, ça peut partir très rapidement. Pour l'instant on voit de toute façon, comme je vous l'explique, par rapport aux fondamentales et par rapport à des métriques de blockchain, on a plus ici d'institutionnels et de gros portefeuilles qui détiennent du Bitcoin et qui nous ont permis ici de réaliser la belle tendance haussière sur laquelle nous sommes, plutôt que de retail, donc d'investisseurs débutants qui essayent d'acheter du Bitcoin pendant 3 mois et par la suite essayer de vendre un petit peu bêtement. Non, ici on est vraiment pour l'instant drivé par les institutionnels, par les gros portefeuilles, donc on est encore sur de belles dispositions, on n'est pas encore dans cette extrême euphorie où tout est fou. On a ici un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme vous le voyez, alors vous vous rappelez, on est venu ici tester cette trend de baissière qu'on avait cassée à la hausse, on l'a testé en tant que support, on a réussi à trouver un rebond dessus et on voit qu'ici on a eu une belle impulsion haussière. Je vous avais dit du coup qu'on allait sans doute pas réussir à partir fortement ici à la hausse. Pourquoi? Eh bien parce que pour l'instant on n'a pas encore réalisé de bottom, on n'a pas réalisé de figure de retournement haussière, puisque ici à court terme on est toujours ici sur une tendance baissière en 4 heures. Donc pour l'instant ce qu'il va falloir que l'on voit, ça va être ici de réaliser un double creux ascendant, aussi un double bottom, qui pourrait là enfin nous permettre d'avoir une structure de retournement haussière. C'est exactement ce qu'on va sans doute essayer d'introduire ces prochains temps. Donc on est venu tester ici cette bornéo du range aux 62 160 $ en tant que support. Pour l'instant on a trouvé rebond dessus. Donc là il y a deux possibilités, soit ici on vient faire un double bottom sur cette zone et par la suite on arrive à se retourner, soit on a besoin ici évidemment d'aller chercher un peu plus de force sur les 61 521 $ et essayer d'instaurer ici un double bottom. On aurait même si jamais à la limite un petit niveau de support aux 60 741 $. Donc que de belles indications sur le Bitcoin. À très court terme on pourrait avoir une toute petite correction, mais ça nous offrirait évidemment de belles opportunités. On va aller voir ça un petit peu plus en détail sur les graphiques. La team Logique, on arrive dans cette fameuse phase 2 du bull run, la phase dans laquelle on peut réaliser les meilleures performances, dans laquelle évidemment tout va être décorrélé de la réalité. C'est à ce moment-là que généralement il y a des projets qui réalisent de très très grosses performances. Mais si vous ne voulez pas faire partie des 95% des investisseurs crypto-monnaies qui sont totalement perdants, il vous faut un plan d'action d'investissement. Si vous n'avez pas encore de plan d'action d'investissement, si vous n'avez même pas d'outils, si vous investissez juste un petit peu au hasard, alors faites très attention réellement. Généralement dans cette phase ici, c'est la phase qui va le plus vite. Donc si vous avez envie évidemment de vous prémunir du risque, si vous n'avez pas envie de tout perdre demain, bien pour cette occasion j'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure, à l'intérieur duquel je vous produis des petits programmes entièrement ciblés dans lesquels on voit ensemble un plan d'action d'investissement ou alors certains indicateurs ou alors des stratégies d'investissement. On voit uniquement point par point. Vous voyez ici pour l'instant il y a 3 programmes. Le premier qui s'appelle les 3 fantastiques, à l'intérieur duquel nous mettons en place un plan d'action d'investissement avec 3 indicateurs phares et incontournables du marché crypto-monnaie qui est le ruban de moelle mobile, le MACD et le RSI.
Il y a ensuite les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, c'est mon outil principal, c'est celui que j'utilise tous les jours lorsque je fais les analyses graphiques. C'est simplement la disposition du graphique dans laquelle nous sommes. Donc c'est ça, hein, tout simplement, ça ce sont des chandeliers japonais. Donc si vous voulez apprendre à les lire et vous allez voir qu'ils vous offrent beaucoup d'informations, eh bien n'hésitez pas là aussi, cliquez sur le lien en description. Et vous le savez, mon troisième programme de formation sur mesure qui s'appelle Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux, à l'intérieur duquel je vous présente uniquement des stratégies long terme pour faire en sorte de pouvoir copier les waves. Quand est-ce qu'elles font des actions, quand est-ce qu'elles achètent, quand est-ce qu'elles vendent, quand est-ce qu'elles prennent des profits. Eh bien c'est exactement ce que vous pouvez apprendre dans ce programme. Donc n'hésitez pas les amis, le lien de cet outil est dans la description. Il s'appelle Formation sur mesure et vous pouvez encore bénéficier de 50% de réduction sur le programme Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux. Donc sautez sur l'occasion, le lien est en description. Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, on est totalement en train de valider le scénario qu'on avait mis en place depuis quelques jours. Donc on est en train pour l'instant ici de buter environ vers la moitié ici de la correction sur laquelle nous étions pour essayer sans doute de transformer ce rebond en double bottom. Parce que je vous l'ai expliqué, c'est très rare que sur le Bitcoin et que sur le marché des crypto-monnaies en général, on arrive à rebondir avec un simple V-bottom. Donc ça veut dire qu'ici on a une correction et par la suite on rebondit. Et là voilà, de cette manière on est reparti en tendance haussière. La majorité du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a une correction, on assiste à un certain rebond et par la suite on a besoin ici de revenir tester la demande pour savoir si on a ici la possibilité de partir à la hausse ou non. Et donc là, ici, on regarde, soit on transforme ça en double bottom et donc oui, là, de cette manière, on peut partir à la hausse, soit malheureusement, on vient casser ici cette zone et donc là, on est de nouveau en tendance baissière. Donc pour l'instant, on est bel et bien en train de vouloir essayer de valider un double bottom. Comme je vous l'avais expliqué, on va sans doute ici essayer de tester les 0,382 de Fibonacci et si là, on a de la force, si la demande est assez présente, on pourrait trouver rebond dessus pour partir à la hausse. Ce serait vraiment ici une très bonne indication. Vous le savez, les 0,382 de Fibonacci, c'est la première zone d'arrêt, c'est la zone quand on vient la toucher, eh bien on vient voir si on a toujours ici de la force acheteuse, si on a toujours ici la possibilité de continuer à la hausse. Donc on n'est que sur de belles indications sur le Bitcoin. On voit qu'au niveau du MACD, on avait cross-bear, mais pour l'instant en termes de momentum vendeur, c'est quand même très plat. Donc il n'y a pas beaucoup de recherche de vente. Et bien comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ma part, je pense que cette correction, hein, celle sur laquelle nous sommes actuellement, c'est simplement des prises de profit de la part des whales, puisque regardez ici, hein, rappelez-vous, je vous l'explique hein, depuis un certain temps, les whales, elles sont rentrées ici dans ces zones entre les 28 000 $ jusqu'aux 35 000 $. Donc elles sont déjà ici sur de très gros profits et quand elles ont des grosses sommes d'argent qui sont positionnées, eh bien ça leur permet d'avoir ici beaucoup d'argent qui rentre. Donc de cette manière, il y a eu simplement quelques prises de profit, on a eu une toute petite correction, mais je pense que le rebond va revenir, qu'on n'en est largement pas à la fin et qu'on n'a même pas encore marqué de top local, qu'on a encore largement la possibilité pour ma part, je pense, de pouvoir continuer à la hausse. Au niveau du RSI, on voit qu'on est venu tester la zone de résistance des 65,49, on n'a pas réussi à la franchir, donc je pense qu'on va revenir ici tester cette zone environ aux 60,47, 60,50, trouver un rebond, essayer de faire un double bottom et cette fois-ci on pourrait essayer de casser cette zone. Donc que de belles indications là aussi sur le Bitcoin, surveillez-le de très près. Et est-ce qu'en ce moment il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin ou sur les altcoins? Et bien pour ça il va nous falloir analyser la Bitcoin dominance, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est cet indicateur qui va nous permettre de savoir si ces prochains temps il va y avoir plus de liquidités qui vont être déversées sur le Bitcoin ou si inversement ça va être plutôt déversé sur les altcoins. Et donc à ce moment là ça nous permet quoi? Ça nous permet de savoir s'il vaut mieux se positionner sur les altcoins pour réaliser les meilleures performances ou si au contraire il vaut mieux se mettre sur le Bitcoin parce que tous les regards vont être tournés vers le Bitcoin. Donc pour l'instant on a ici une certaine correction, on est en train de réaliser un double bottom un petit peu comme le Bitcoin sur cette zone de support ici, cette grosse zone de support entre les 44,61 jusqu'au 44,34. Donc si on voit qu'ici on arrive à trouver un rebond et qu'on arrive à partir à la hausse, alors de cette manière on risque de réaliser un beau double bottom et de repartir fortement et donc tous les regards seront tournés vers le Bitcoin et c'est à ce moment là sans doute qu'il va aller chercher un nouvel ATH. Donc il va vraiment falloir surveiller de très près cet indicateur parce qu'il va nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut se positionner. Si on regarde un petit peu au niveau du MACD, là c'est un petit peu l'inverse, on voit qu'on est bien orienté à la baisse, qu'on a là plutôt une hausse de la part du momentum vendeur, donc que les vendeurs sont plutôt bien présents. Donc il faut surveiller ça, hein, vous le savez, on ne peut pas tout avoir sur une structure, c'est-à-dire qu'ici on est en train de mettre un double bottom en place, mais si le momentum ne suit pas ce double bottom, eh bien il y a plus de chances alors de cette manière de venir franchir à la baisse. Donc il va vraiment falloir surveiller cette zone de support, hein. Si on la franchit à la baisse, c'est une mauvaise indication. Par contre, si on trouve rebond dessus, ça pourrait être vraiment un très bon signal. Sur le RSI, on est en train de faire un beau double bottom sur les 50 de RSI. Généralement, hein, je vous le passe souvent, mais ça nous permet d'avoir une belle impulsion haussière sur un actif. Donc là aussi, vraiment deux indicateurs qui pointent dans la même direction. On a une petite invalidation de la part du momentum. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il faut vraiment essayer de regarder ce qu'il va se passer. Donc surveillez bien cet indicateur, mettez-le dans votre watchlist pour ces prochains temps et de toute façon, il va vous être super utile pour savoir à où est-ce qu'on en est dans ce bull run. Ensuite les amis, on est sur le DeFi Perp, donc je vous l'ai passé hier, on va le passer vraiment très rapidement. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu ma vidéo d'hier, n'hésitez pas vraiment, je vous explique entièrement pourquoi est-ce que le secteur de la DeFi peut être le secteur de demain, le secteur qui pourrait ici réaliser encore une fois une grosse performance comme on l'a connu en février 2021. Alors on voit qu'on a cassé ici cette zone de résistance au 13 374, on est ici en train de quitter pour l'instant ce top au 13 664 $. Donc si on arrive à clôturer au-dessus, ça va être ici directement la porte ouverte à ce niveau de résistance au 14 414. Donc ça pourrait nous permettre du coup d'avoir
de belles performances pendant 3-4 jours sur la DeFi et sur tous les secteurs de la DeFi. On le voit en ce moment, c'est eux qui performent et c'est tout à fait normal. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de regards tournés vers eux et qu'il y a beaucoup de liquidités qui y entrent, puisque regardez ici sur le prix, on est vraiment en train de partir fortement. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est en train de toucher les 70 de RSI. Donc maintenant à surveiller, est-ce qu'on va se faire corriger ici, qu'on va aller chercher un niveau de support intermédiaire, ou est-ce qu'on va s'intégrer simplement dans la zone de surachat? Et bien pour l'instant, au vu des volumes, on pourrait essayer de rentrer dans la zone de surachat. Si on regarde sur le MACD, on vient un petit peu de quitter la zone de neutralité, on est encore très très bas. Donc on a la possibilité ici d'avoir une accélération haussière. En plus de ça, on voit que pour l'instant le momentum acheteur est toujours bien présent. Donc je pense qu'on pourrait partir un petit peu plus haut, qu'il pourrait y avoir encore certaines liquidités déversées sur ces actifs. Donc pour ceux qui les ont en portefeuille, gardez-les bien au chaud pour l'instant. Mais attention, à un moment donné, lorsqu'on devient trop parabolique, il faut aussi savoir prendre des profits, il faut aussi savoir se payer. Ensuite, on est sur le Atom Cosmos. Le Atom Cosmos est un actif qu'on s'est passé ici lors de ce double bottom juste avant de casser cette traîne de baissière. Donc c'était ici environ le 18 octobre 2021, me semble-t-il. Donc on est venu la casser la hausse et par la suite on a eu une période de latéralisation et là on est enfin en train d'avoir une réaction acheteuse. Donc que de belles indications. Le Atom Cosmos, c'est à peine le début, hein. Regardez, on a eu ici une grosse période de latéralisation. Il n'a pas performé ici depuis le 20 septembre 2021. Donc on est totalement chargé à bloc et je pense que c'est le moment où on peut ici commencer à connaître de grosses performances. Regardez, pour l'instant il n'y a aucun vendeur. On voit qu'on a un chandelier japonais qui est quasiment totalement plein. On voit qu'on a une hausse ici du volume acheteur, on a les volumes vendeurs qui est totalement sur le déclin, donc je pense vraiment que c'est le moment où cet actif va pouvoir décoller. Sur le MACD, on est à peine dans cette zone de neutralité, on vient de cross bull, donc généralement à ce moment-là, on a une accélération haussière, on a de plus en plus de liquidités qui rentrent sur cet actif. Donc là, hein, c'est le moment, je pense, où on va s'orienter très fortement à la hausse et qu'on va partir. Donc surveillez bien le Atom Cosmos, mettez-le dans votre watchlist, vraiment c'est très important. Double bottom sur les 52 RSI, on est en train de partir, on a quitté toutes les zones de résistance au-dessus de nous, donc c'est vraiment le moment où on va dérouler. On va venir ici à minima chercher les 63,59 et même sans doute ici les 70 de RSI. Donc on a encore très nettement la possibilité ici d'exploser. Surveillez bien le Atom Cosmos, en ce moment on voit qu'il a la cote. Ensuite, on est ici sur le Theta, là aussi un actif qu'on s'est passé ici le 27 septembre 2021, donc sur tous ces doubles bottoms, on voit qu'on est en train de réaliser que des creux ascendants et ça nous montre qu'on est dans une belle tendance haussière. Donc là, on est en train de casser ici cette zone de résistance aux 6,95 $. Très bonne indication, c'est vraiment cette zone qui nous bloquait, on est en train de partir. On a eu ici déjà un premier appel de la part des acheteurs puisque regardez le volume acheteur, ils nous ont montré ici qu'ils étaient présents, donc je pense vraiment qu'on va pouvoir dérouler et qu'on va sans doute ici aller chercher les 7,82 $, voire même ici les 8,18 $. Alors si on regarde un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on quitte à peine la zone de neutralité, qu'on a à peine une accélération de la part du momentum acheteur. On est en train de bien s'orienter à la hausse, donc là aussi c'est un actif qui n'a pas encore fini sans doute de partir à la hausse, c'est sans doute seulement le début. Si on regarde au niveau du RSI, on a quitté les 52 RSI, on vient en train de quitter toutes ces zones de résistance aux 60,43 et donc là voilà, c'est le moment où sans doute on va aller chercher à minima les 70 de RSI avant de commencer à manquer de souffle. Donc encore un actif qui est dans de très bonnes indications, dans une très belle disposition. Il va falloir le surveiller parce que rappelez-vous, regardez, hein, c'est un actif qui lui a connu une grosse correction et qui est à peine ici en train de sortir de sa zone d'accumulation. Il a accumulé pendant tout ce temps. Regardez ici, si on regarde depuis le dip ici du 20 juillet 2021. Donc quand un actif accumule, quand un actif plus personne ne le regarde, généralement c'est à ce moment-là qu'il va montrer de quoi il est capable. Et comme vous le voyez, hein, si on vient casser ici ces zones, après par la suite c'est directement une accélération haussière. Ensuite, on est ici sur le AAV qui était toujours dans cette période d'accumulation, il réalisait des creux ascendants, mais pour l'instant, il n'y avait pas de réelle décision. Eh bien, on voit que dans l'instant T, la décision est prise, les acheteurs sont bien présents, on a du gros volume qui commence à rentrer, on a un chandelier japonais qui est quasiment plein, donc c'est une très bonne indication. On voit qu'au niveau du MACD, on est à peine dans la zone de neutralité, donc on a encore la possibilité ici de faire rentrer de plus en plus de momentum acheteur, et généralement, lorsqu'on quitte cette zone de neutralité, eh bien, c'est le moment où on fait rentrer de plus en plus de momentum, c'est le moment où vraiment il y a un actif qui commence à avoir de l'entrain et donc beaucoup d'acheteurs qui veulent essayer de se positionner dessus. On a fait un double bottom sur les 52 RSI, on est en train de les quitter. Donc là aussi, hein, c'est une indication qu'on a simplement récupéré la neutralité et donc que les acheteurs sont en train de se présenter. Donc là, encore une fois, on voit qu'on est parti de très loin. On est dans une période d'accumulation. On a vraiment ici récupéré de la force depuis environ le 13 juin 2021. Donc là encore, un actif qui peut se permettre de performer ces prochains temps. Ensuite, on est ici sur le sérum. Alors le sérum n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles. C'est pas un actif qui est déjà en train de réaliser un très beau double bottom. Mais on voit que voilà, on est en train de faire ici un beau double creux ascendant. Et généralement, comme vous le voyez ces derniers temps, tous les projets de la DeFi commencent par là. Ils font un double creux ascendant. Ils récupèrent ici la tendance haussière. Et par la suite, on commence à avoir une accélération. Donc il va falloir le surveiller un maximum. Pour l'instant, il n'y a aucun volume, hein. On est vraiment encore dans cette zone d'accumulation. On est vraiment en train encore de récupérer de la force. Mais dès lors qu'on va se rapprocher ici de ce niveau de résistance, je pense que c'est le moment où on va commencer à avoir un peu de mouvement. Sur le MACD, on voit qu'on est bull.
et qu'on est toujours ici négatif. Donc ça montre qu'on a encore largement la place ici de vouloir essayer de s'orienter à la hausse et de faire rentrer du momentum acheteur. Donc on a encore ici beaucoup de choses à pouvoir réaliser sur cet actif. On va regarder un petit peu maintenant au niveau du RSI. On voit qu'on est en train de travailler la zone des 50. Donc la majorité du temps sur tous les actifs qu'on a vu ces derniers temps, on vient casser les 50, on vient les retester, on fait un pullback et par la suite on trouve un rebond. Donc si on fait le pullback sur les 50 de RSI, ça pourrait être une bonne prise de position ici, puisque la majorité du temps, après un rebond sur les 50 de RSI, eh bien on a beaucoup de force et ça nous permet d'avoir un rebond explosif. Et ensuite, en parlant d'actifs qui dormaient, des actifs qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, on a ici le Chiliz qui est ici en train d'avoir une certaine réaction. Regardez, on a eu cette grosse période de latéralisation qui a été très serrée, donc vraiment ici beaucoup d'échanges entre des acheteurs et des vendeurs, et on est en train de trouver ici une certaine décision. On a un volume vendeur qui a été totalement décroissant, on a un volume acheteur qui commence à être plutôt croissant, donc de belles indications. Regardez ici, on voit qu'on a encore toujours des mèches bear qui sont présentes, mais que les boules ici sont vraiment en train d'essayer de prendre une certaine décision. Donc c'est le moment où on pourrait, je pense, dérouler. On a fait ici une grosse période d'accumulation sur les 50 de RSI et là on a fait un double bottom, on est en train de partir. Donc on a un petit niveau de résistance au-dessus de la tête au 63,15 et par la suite c'est directement l'ouverture au 70 de RSI et plus évidemment s'il y a vraiment de la force. On a failli cross bear à ce niveau là, on est en train de se reprendre, on est en train d'avoir ici 2 jours de momentum acheteur croissant, donc que de bonnes indications là aussi sur cet actif. On vient de quitter la zone de neutralité, donc on a encore largement la possibilité d'avoir une accélération haussière. Donc vraiment là ici surveillez bien le Chiliz, beaucoup de personnes voulaient rentrer dedans, on l'a vu début 2021, il a très bien performé, depuis ce temps il dort, il a simplement latéralisé et généralement lorsqu'un actif récupère de la force, eh bien c'est vraiment les actifs qu'il faut surveiller un maximum. Et ensuite les amis, on est sur le OXZRX, c'est un actif que je vous ai présenté sur Twitter, donc si vous ne m'avez pas encore suivi sur Twitter, n'hésitez pas, rejoignez-moi, @cryptologique-du-bas. Franchement, vous ratez quelque chose si vous ne venez pas sur Twitter, parce que ça me permet à moi de vous partager des choses que je vois dans l'instant T, c'est-à-dire que si je suis derrière mes graphiques, eh bien je peux vous partager le graphique tout de suite. Tandis que dans les vidéos, eh bien on doit attendre évidemment la vidéo qui sort, et surtout, de toute façon, il y a certaines dispositions graphiques qui sont plus sur du court terme. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter, et sur le OXZRX, qu'est-ce que j'aime sur cet actif, c'est que regardez ici, on est ici dans une énorme période d'accumulation depuis le 20 mai 2021. On a eu ici des chandeliers japonais, il n'y avait quasiment aucune décision, donc que des échanges, des acheteurs, des vendeurs. Regardez toutes les mèches qui sont présentes. Donc là, vraiment, ça montre que c'est un actif qui est mûr et qui veut essayer de commencer quelque chose. On a ici un volume acheteur qui commence à être croissant. On voit qu'on a toujours un petit peu de mèches, mais moins on a de mèches, plus on a des corps qui commencent à être importants. Et au plus, ça nous envoie un bon signal pour nous dire que par la suite, les acheteurs vont sans doute essayer de prendre la main. On vient à peine de cross-bull dans la zone de neutralité après ici avoir connu cette latéralisation. Et là, on commence à avoir du momentum qui rentre. Donc là, je pense réellement qu'on est à l'aube de quelque chose de très gros sur cet actif. Vraiment, surveillez-le un maximum. Pour ma part, j'ai rechargé ici lors de la correction sur cette espèce de double bottom. Je m'attendais à un double bottom, finalement, on ne l'a pas validé. Mais pour l'instant, c'est vraiment ici de belles indications. Et si on regarde sur le RSI, on a fait un double bottom. On est venu valider les 50 de RSI et on est en train de partir à la hausse. Donc, que de belles indications sur cet actif. Par contre, évidemment, vous le savez, les amis, je vous le répète, faites vos propres recherches. Ce n'est pas moi qui vais vous faire gagner ou perdre. C'est pas moi qui vais vous dire d'acheter ou de vendre un actif. C'est vous devez faire vos propres recherches, vous devez apprendre à analyser. Et si vous voulez apprendre à réaliser vos propres analyses graphiques, eh bien je vous donne toutes mes stratégies dans mon outil formation sur mesure. Le lien est en description, vous le savez. Et ensuite, on est sur Twitter et on va passer aujourd'hui un seul tweet, un tweet d'un abonné qui a simplement répondu à quelque chose que j'avais dit et qui me dit: question naïve, je trouve toutes ces analyses claires et pertinentes, pas de doute, j'apprends beaucoup, merci beaucoup, mais jamais on ne parle du projet derrière en quelques mots. Why? Donc pourquoi? Manque de temps. On recommande toujours de faire des recherches sur le projet avant d'investir. Non, point d'interrogation. Alors pourquoi est-ce que je vous passe aujourd'hui ce tweet? Simplement parce que je veux vous demander aujourd'hui, par rapport à toutes les vidéos que nous réalisons, on réalise une vidéo par jour, donc 7 vidéos dans la semaine. Est-ce que vous voulez qu'on instaure une vidéo dans laquelle elle va être dédiée uniquement au fondamental d'un projet? Donc c'est-à-dire que toutes les semaines, je pourrais vous présenter un projet dans les moindres détails avec son fondamental, pourquoi est-ce qu'il est bon, sa team, est-ce qu'il y a vraiment une communauté derrière. Évidemment, je vous fais une analyse fondamentale, graphique, sociale sur un projet en question toutes les semaines. Donc n'hésitez pas les amis, vraiment, si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Il faut que vous soyez très nombreux parce que ça va demander encore plus de boulot. Déjà que je réalise une vidéo par jour, c'est énorme, mais si vraiment ça peut vous faire plaisir, eh bien moi je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. J'ai vraiment envie que vous fassiez bouger les commentaires et vous bombardiez les likes par la même occasion. Et si vous faites péter cette vidéo, si vous pétez les commentaires et les likes, eh bien de cette manière, j'instaurerai ça dès cette semaine. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si ça vous intéresserait, cette fameuse vidéo fondamentale, une vidéo par semaine dans laquelle je regarde un projet, son fondamental, je la décris de fond en comble. Ça va me demander énormément de boulot, mais au vu de comment est-ce que vous me le rendez et surtout au vu de la team logique qui se développe, eh bien ça me fait super plaisir. Donc dites-le moi les amis, j'attends vos retours avec impatience. Maintenant, petit message vraiment court pour les personnes qui n'ont pas de plan d'action d'investissement. Si vous ne voulez pas rejoindre mon programme ou quoi
quoi que ce soit, je m'en fiche. Franchement, ne le faites pas. Mais réellement, les amis, faites en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement. Allez regarder des vidéos YouTube, prenez des notes. Il faut absolument que vous sachiez quand est-ce que vous allez prendre des profits, quand est-ce que vous allez rentrer en position, quand est-ce que vous allez faire attention. Vous devez tout savoir à l'avance parce que lorsqu'on arrive dans ces phases-là, oui, c'est le moment où tout le monde est euphorique, tout le monde gagne de l'argent et ça va être génial. Mais attention, c'est généralement dans ce moment que 95% des investisseurs vont être totalement perdants et même des fois certaines personnes qui vont y laisser des plumes. Donc attention vraiment les amis, formez-vous, essayez d'avoir un plan d'action d'investissement, c'est ultra important. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao.